Geek Fio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur les... Et non, pas les Raptors avec Grifflèche, sur l'annonce des Ryzen 9000. Ça y est les gars, on a enfin de la nouveauté dans la tech, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. C'est chaud là-dedans. On a enfin de la nouveauté sur des processeurs, des cartes graphiques, etc. AMD vient enfin d'annoncer les Ryzen 9000. Et c'est un peu passé complètement à l'as même, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Dans cette vidéo, on va voir un peu toutes les spécifications, ce que j'en pense, où est-ce que nous emmène AMD, parce que croyez-moi que c'est pas encore une fois incroyable. Mais enfin, allez, je vous emmène avec moi pour découvrir les Ryzen 9000. Trêve de bavardage. Lancement. Et nous revoilà les potes. Alors, attendez, on va commencer par quelque chose. Hein? Comment ça? Encore? Non, je me suis encore trompé de vidéo. Attendez, je reviens. Ah! Enfin! Bon alors, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de me soutenir, c'est en me suivant et en partageant la vidéo pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe un peu dans les news actuelles dans l'hardware. J'étais en train de vous dire que les Ryzen 9000 ont été annoncés au Computex avec enfin de la nouveauté, parce que bon, on va pas se mentir que depuis l'annonce des Super, je sais pas si vous vous souvenez à l'annoncement des Super, d'ailleurs pas grand monde a voulu me croire, mais je vous avais dit que ça allait pas être super finalement, hein. Nvidia nous a pas fait une grande surprise, la seule chose qu'on a pu voir, c'est une 4070 Super qui, elle, était vraiment intéressante. La TI Super était une vaste blague. Et la 4080 Super, je vous l'avais annoncé de but en blanc que si on avait plus de 5%, c'était miraculeux. On en a eu 2 et faut être content de les avoir. Les Super n'étant pas intéressantes, on a eu la GRE qui est apparue chez AMD, bon, avec un peu de nouveauté, mais enfin de nouveauté, ça faisait 1 an qu'elle était en Chine, mais d'un coup ils se sont dit « Ah ben on a une Super en face, il faut qu'on ait quelque chose en face ». Ouais, et ensuite on a eu les G de chez AMD qui était tout autant une vaste blague, c'était vraiment pas incroyable. Et là, les 9000 sont annoncés, et avec MT on en a parlé le TechActu précédent, et d'ailleurs, vous êtes tous plus ou moins à mettre des hashtags blasés. Et j'ai eu vraiment cette sensation à tel point que quasiment personne n'en a parlé. Je vois même pas de hype de cette annonce des Ryzen 9000. Je me souviens d'une époque pas si lointaine, les Ryzen 5000, les gars, tout le monde était sur le live, tout le monde était impatient, tout le monde était ready pour les lancements. Là, les Ryzen 9000, j'ai vraiment eu l'impression que c'est tombé littéralement aux oubliettes et que tout le monde en a ras-le-bol. Là, on est sur une vague qui est totalement tout le temps de l'IA, que ce soit Intel, quand on a fait Intel Innovation en 2023, c'était IA. Avec Nvidia, c'est la même. Voilà, eux, ils sont de toute façon dans le futur, hein, troisième entreprise la plus riche là actuellement, grâce à l'IA, donc c'est normal qu'ils vont parler que de ça. L'IA, je veux pas dire que actuellement, mais on en mange un peu trop souvent et c'est un peu trop marketing au final. Personne ne sait vraiment à quoi ça va nous servir actuellement. Tout le monde en parle, tout le monde nous dit qu'il va nous falloir un NPU parce que sinon on va être has-been, mais personne ne sait vraiment à quoi ça va servir. D'un point de vue particulier actuellement, ça nous change pas la vie quoi. Tout ça pour vous dire que maintenant on nous a annoncé les Ryzen 9000. Alors, Ryzen 9000, la conférence dédiée au desktop a duré moins de 5 minutes, je crois. Ouais, alors voici les Ryzen 9000, ouais, ça va être incroyable, hein. On a fait des gains, voilà. Ils seront disponibles en juillet, et bon courage. Je vais vous mettre un petit lien de mon onglet communauté où je veux faire un sondage, un peu avec, alors je vais faire plus de choix que 2, on va essayer d'en faire 3 ou 4, mais dites-moi un peu le mood dans lequel vous êtes actuellement. Est-ce que c'est vraiment hype, blasé, indifférent, ras-le-bol, enfin, j'ai vraiment cette sensation, et même moi je l'ai en fait, ce mood de... Ouais, enfin... c'est pas incroyable quoi. Les Ryzen 9000, on a une disponibilité, pas une date, parce que d'habitude on a une date, hein, genre soit ils nous disent dispo à partir de, mais c'est très loin, genre septembre-octobre. Non, là ils nous disent c'est en juillet. On est début juin. Techniquement, je pense qu'ils ont déjà la date de sortie. Enfin, on n'a pas de prix. D'habitude on a des prix, au moins en dollars, hein, et que dalle. Oui, ils peuvent annoncer on sera les meilleurs, machin, etc. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ils ont été un peu annoncés, mais version bâclée, quoi. Genre, voici les CPU, quoi.
Le premier truc que j'aimerais souligner, parce qu'on ne l'a pas vu fermé, on a vu directement la partie sans l'IHS, donc sur la partie métallique, pour ceux qui ne sauraient pas, ça va être la même forme que les Ryzen 7000. Pourquoi? Je pense qu'on a tous vu maintenant qu'avec les Ryzen 7000, c'était pas incroyable cette forme en puzzle, qu'en termes de pâte thermique, c'était pas incroyable, qu'en termes de refroidissement, c'était pas ouf, que les soudures qu'ils avaient fait à l'époque sur les 7000, les premiers, c'était pas incroyable. Enfin, premier problème, problème. C'est pas... voilà, ça aurait pu être une amélioration. Sur la forme, c'est une chose, sur la gravure, c'en est une autre. On va passer sur du 4 nanomètres pour tout ce qui va être cœur, CDD, etc. Et on va passer sur du 6 pour tout ce qui est ES, donc tout ce qui est entrée-sortie. On nous annonce aussi en termes de data, de band switch, etc. Pour tout ce qui est IA, etc. doublé. Bon, super, pour nous. Donc même dans les 4 minutes qu'on avait, ils ont réussi encore à nous mettre de l'IA. Derrière, on va nous parler d'IPC, ça m'intéresse. Un IPC en hausse de 16%. Alors, l'IPC, pour rappel, les gars, c'est les instructions par cycle d'horloge. Plus il augmente, plus on fait d'instructions en un seul cycle, plus la puissance, performance du CPU va être bonne. Alors dedans, on va rentrer plein de choses, les fréquences, les machins, enfin voilà. Mais vu que niveau fréquence, etc., il n'y a que chi cacahuète qui change, on va vraiment se dire que là, c'est induit au hardware physique, donc le fait qu'on ait une plus petite finesse de gravure, donc plus de transistors à l'intérieur, etc., amène qu'on a 16% d'IPC en plus. Alors, comme ça paraît peut-être pas énorme, 16% en plus par rapport au Ryzen 7000, et là je vais faire des petites annotations, mais parce que ça a déjà été annoncé. Entre Zen et Bulldozer à l'époque, on était à 52%, à Zen 2, donc Zen 2, Zen et Zen+, d'accord. Zen 2, on était à 15%, Zen 3, qui était incroyable, on était à 19%, Zen 4 à 13%, et Zen 5, 16%. Donc si tu fais le prorata, c'est le deuxième plus gros gap de performance qu'on a eu chez Ryzen depuis bien longtemps. Donc il y a vraiment quand même un gain qui va être non négligeable. Par contre, on est très loin de ce qui avait été annoncé jusqu'alors. On avait vu passer des slides et 2-3 tests où on nous parlait de 30% de performance en plus. Bon, 30% de performance en plus, peut-être en multicore avec plein d'optimisations. Pour l'instant, même si on n'est qu'à 16%, on n'est pas encore aux 30-40 qu'on nous annonçait en monocore. Pareil, en termes de gaming, on nous annonce un gain allant de 10 à plus en fonction des jeux. On a vu des 23% sur Horizon. Techniquement parlant, apparemment, les Ryzen 9000 devraient être au moins aussi performants que le... Il est où? Il est là, que le Ryzen 7800X 3D ou 7950X 3D si tu allais par là. Enfin, les 9000 devraient rattraper au moins les X3D en 7000. Alors là-dessus, je vais mettre des gros guillemets, des grosses pincettes et tout ce qui va de pair, d'accord? Dans les slides, en cherchant bien, j'ai retrouvé les petites infos qui disaient que le 14900K qui avait été testé pour les jeux, il avait été testé en CPU base profile. Donc vous savez, le profil qui fait baisser les performances de ouf sur les 14900K. Mais c'est du pain béni pour AMD, vous vous en doutez, de pouvoir mettre ce profil-là sur le 14900K et dire qu'on le bat. Et encore une fois, le seul CPU qui a été annoncé plus performant, c'est le 9950X, pas le 9600X, tu vois. Voilà, et entre les deux, on sait qu'il va y avoir des différences de cache, il va y avoir des différences de performance en termes de gigahertz, etc. Encore une fois, prenez bien ça avec des grosses pincettes. Je trouve qu'AMD, encore une fois, comparativement à ce qui nous avait habitués, et comme c'était avant, les slides, je veux pas dire, sont de plus en plus trompeurs, mais on n'a plus d'FPS, c'est de nouveau des pourcentages avec du up-to à toutes les sauces, etc. Bon, disons que j'attends vraiment avec impatience de les avoir entre les mains et de faire des tests pour être vraiment certain qu'on ait une vraie différence. En plus, là, on a des jeux qui sont de plus en plus lourds et gourmands. On va voir un peu ce que ça va donner avec ces CPU, quoi. Juste comme ça, parce que là, je vous affiche les slides, on avait du 10% sur du Far Cry, on avait 13% sur du 3D Mark CPU, 17% sur du Cinebench, on avait des slides aussi qui nous parlaient de performance par rapport au 14900K, alors là, avec des 50 ou 58% de plus sur du Unbreak. Là, même si le CPU il a été peut-être un peu downclocké en termes de perf, etc., on voit quand même qu'on a un gain de performance qui est quand même très violent. Je tiens à voir, parce que le 14900K qui est déjà une bête dans tout ce qui est applicatif,
Je suis très curieux de savoir ce que va donner ce 9950X s'il est vraiment au-dessus. Et le tout à savoir à quelle consommation et quelle chauffe. Parce que souvenez-vous qu'à la sortie, le 7950, pas le X3D, hein, vraiment le 50, il était ultra compliqué à refroidir. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils ont fait avec les 9000, en sachant très bien que les 7000 X3D, ils ont réussi à bien les refroidir, donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible de le faire avec les 9000, et donc j'espère qu'on va arriver à ça, et que AMD va se fixer là-dessus. C'était un des gros problèmes, à mon sens, qu'on avait sur la Gen 7000. Bah, si on l'a plus sur la Gen 9000, let's go. Et je peux que vous dire, j'espère que ça va être le cas, quoi. Maintenant qu'on a parlé perf, un peu Gen, etc., tout ce qui a été annoncé, moi je vous propose qu'on parle surtout juste des CPU en eux-mêmes, le 9950X, qui sera donc un 16 cœurs 32 threads, avec 4,3 GHz en base, avec 5,7 GHz en boost, un cache L1 de 1 mégabit, un cache L2 de 16, un cache L3 de 64 et 170 watts de TDP. Là, vous prenez le 9950X et le 7950X. En termes de spec, on pourrait quasiment croire que c'est des refresh. On n'a pas grande différence et vous allez voir que, hormis la conso, ça se suit sur tous les autres. Le 9900X, 12 cœurs, 24 threads, 4,4 GHz en base, 5,6 en boost, un cache L1 de 768 kilobits, ensuite ce sera que des kilos pour le L1, le L2 12, le L3 64 et 120 watts, ça c'est intéressant, de consommation TDP. Je rappelle que TDP c'est Thermal Design Power, ça ne veut pas dire la consommation effective, c'est le design à refroidir, et 220 watts, j'insiste. Et ça nous fait surtout 45 watts de moins de consommation. Et ça, c'est bien à prendre. Ça veut dire que, techniquement parlant, avec la finesse de gravure, avec toutes les optimisations qu'ils ont fait, on devrait consommer moins. Le 9700X, 8 cœurs, 16 threads, 3,8 en base, 5,3 en boost, 512 kilobits en L1, 8 en L2 et 32 en L3, 65 watts de TDP. Ça, c'est une grande différence. C'est que le 8 cœurs 16 threads, les gars, il redescend à 65 watts. Et ça, c'est... Moi, alors, vous allez me dire que le 9006 et le 7006, c'était la même. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est ça, qu'ils ont réussi à le faire sur le 8 cœurs. Et redescendre à 65 watts de TDP, ça voudrait dire que, techniquement parlant, on peut le refroidir quasiment avec tous les ventirates qui vont passer. Ce qui voudrait dire que si ce CPU, et c'est là où je réfléchis, est vraiment performant, qu'on gagne les performances annoncées, on devrait au moins être aussi performant qu'un 13006, 14006 en termes d'applicatifs. En termes de gaming, on devrait être techniquement parlant au-dessus. Donc ça pourrait devenir le nouveau CPU en termes d'intérêt pour le gaming. Et hors X3D, je veux dire. Le 9600X avec ses 6 cœurs, 12 threads, 3,9 en base, 5,4 en boost. Vous remarquerez quand même qu'ils ont juste décalé de 100 MHz, encore une fois, chaque CPU. Et ça veut juste dire, à mon sens, que techniquement, c'est vraiment l'optimisation qu'ils ont fait pour pas dire que lui, il est plus perf que l'autre. Avant, on avait des petites différences qui étaient un peu plus grandes, ça veut dire qu'avec un petit overclocking, il y a de fortes chances que le 5006 fasse aussi bien que les plus gros. Je dis ça. Le L1, 384 kilobits, le L2, 6 dégâts, et le L3 de 32, avec 65 watts de TDP, lui aussi, et comme je vous le disais, il devrait consommer moins, et 40 watts de TDP de moins. Ça voudrait dire un petit CPU qui ne devrait pas consommer non plus et qui devrait être tout aussi performant. Alors, maintenant, reste le prix. Si on nous sort un 9700X à 400 balles et que tu prends un 7800X 3D, parce que c'est la même gêne, il y a des chances que le X3D, dans plein de jeux spécifiques, il explose les 9000 parce que le X3D, on l'a vu que dans certains jeux, ça fait des bonds en avant de ouf, voilà. Ça reste à suivre parce que, pareil, ce 9600X, s'il sort hypothétiquement à 250 € et qu'on est quasiment même perf sur une moyenne de jeu par rapport au 7800X 3D et surtout dans tout ce qui est 1% low, 0,1% low, donc en termes de stabilité d'FPS, ça pourrait être intéressant quand même ce 9600X en fonction de son tarif. Il faut vraiment que les tarifs soient ultra compétitifs sur ces CPU pour qu'on puisse les conseiller et avoir un réel intérêt. Il faut qu'AMD revienne là-dessus. Alors justement, on parle des X3D, et les 9000 3D, ils sont où? Est-ce que j'ai besoin de te dire qu'il y a de fortes chances que les X3D sortent dans... Allez, au bas mot, on est en juillet, d'ici la fin de l'année, si c'est pas d'ici la fin de l'année,
Ça pourrait être genre janvier, allez, février avec les annonces qu'on aurait en janvier à Las Vegas. Ça m'énerve. Parce que tu vas me dire que les X3D, ils vont les arrêter. Et tu vas me dire que les X3D, ils n'auraient pas pu les sortir et dire « Oh, bon, on vous les sort, sachez qu'ils sortent dans septembre. Voilà. » Ou en octobre. Comme ça, au moins, t'es fixé, t'achètes pas les 9000. Non, on recommence. Hein. Pour l'instant, X3D n'existe pas. Voilà. Pourquoi ils le font pas? Parce que sinon, vous achèteriez pas les 9000. Je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est à ça, encore une fois, d'avoir un truc qui est ultra performant, qui peut être ultra bien en termes de consommation. Et pour une fois... C'est bête, hein, mais ces CPU, je les trouve pas si... En tout cas, sur le papier, ils n'ont pas l'air si mauvais. Donc, ils m'intéressent. Ça a été bâclé, personne n'a voulu le couvrir, on va aller sous le tapis. Et en plus de ça, on est à ça de nouveau d'avoir une annonce propre. Et pour clore là-dessus, sur tout ce qui est processeur dans le brut, j'ai été fouiner un petit peu sur AMD, parce que ça, personne n'en a parlé. Mais on aurait aussi un support mémoire qui devrait être étendu. Parce que le contrôleur mémoire qui était sur les 8700G, le même que sur les Ryzen 7000, qui était bridé à 5200 MHz, enfin MTS, en termes de RAM sur la DDR5, et qu'on voit que le 8700G, même les nouveaux là, CPU avec les Mesh BIOS, etc., on arrive à faire tenir des choses incroyables sur les Ryzen. Là, qu'est-ce qu'on voit? Tadada! Du 5600 de mémoire, donc sur le contrôleur mémoire des Ryzen 9000. Pour vous, ça paraît pas peut-être énorme, 400 MHz, mais si il a vraiment été travaillé avec les Mesh, etc., il y a de fortes chances que les Ryzen 9000 soient incroyables en termes de mémoire, et qu'on puisse tenir des kits à 8000+. Et on l'a vu que sur les Ryzen non X3D, plus la mémoire elle est haute en termes de fréquence et de la latence la plus petite, ça joue énormément sur les performances. Personne n'en a parlé. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est un truc important. Non, et pour le coup, ça aussi, ça aurait pu être poussé. Donc, j'espère, les gars, que ça va être le cas, que le contrôleur mémoire va être bien meilleur sur ces Ryzen 9000 et que ça va péter en termes de performance sur des kits en mémoire à plus de 9000 de fréquence. Parce que je serais le premier à me dire « Let's go, on peut faire des performances de ouf ». Ils n'ont pas été dans l'essentiel à mon sens, et je me dis, ça va comme ça dans tous les sens dans le hardware. Donc, j'ai ce côté hype parce que, justement, ils l'ont mal présenté et ça peut être ultra incroyable sur plein de points de vue. Et d'un autre côté, je suis blasé parce que, mais pourquoi ils le font pas correctement en fait? Et comme ils le faisaient à l'époque. Et on terminera sur le support qui a été vite fait glissé aussi, c'est pareil, ils l'ont placé à un endroit, mais ça n'a pas parlé beaucoup plus que ça, le fait que AM5 soit supporté sur plus longtemps. Souvenez-vous, on nous avait annoncé, oui, AM5 2026+, etc. Ça, encore une fois, ils auraient pu le voir autrement, et nous dire, on fera tant de gènes de CPU. Non, là, c'est, il sera supporté jusqu'à temps, hein, ok? Mais entre les 7-8000 et les 9000, bah, il y a eu 2 ans et la génération. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin que là, on est en juillet 2024, il n'y aura plus de CPU hormis les X3D jusqu'au moins en 2025+, donc on sera quasiment aux portes de 2026. Même s'ils nous annoncent des CPU, ça fera jamais que 3 gènes de CPU sur M5. Donc j'aurais bien voulu qu'ils nous disent non, on prévoit un peu plus avec tant de... Voilà, on n'a pas de roadmap comme on avait aussi à l'époque avec le support d'AM4. Parlons-en d'AM4. Parce qu'ils nous ont aussi annoncé quelque chose dans ces CPU là. Ah oui, je voulais vous dire, on va vous annoncer les Ryzen 5000 XT. Vous allez les laisser mourir, ces CPU. Mais quoi? Alors ils nous ont dit, oui, AM4, on continue de le supporter, vous inquiétez pas, machin. Et là, ils nous ressortent un 5900 XT, qui, là, tu te dis, bah, c'est un 12 cœurs 24 threads. Les 9 chez AMD, maintenant, on le sait depuis les 3000, c'est des 12 cœurs 24 threads. Mais que nenni, ça sera un 16 cœurs 32 threads, soit un 5950X, mais on pouvait pas le brander comme ça parce qu'il a 100 MHz de moins que le 5950X. Il sera un chouïa moins cher que le 5950... Non mais c'est juste en fait pour jeter les puces. Tu sais, ils sont arrivés dans le bâtiment. Eh Michel, ouais, je crois qu'il reste 2 ou 3 Smirmork au fond là de l'hangar. C'est pas des 5950X? Ah si, hein. Ils se vendent plus? Ah non, non. Et si on en faisait des 5900 XT? Hein? Ben, on les nomme pas 5950 parce qu'on peut pas, on leur met 100 MHz de moins. Ouais. On les met un chouïa moins cher. Ouais. Et du coup, on les vend 15 balles de moins, et puis les gens, ils vont se dire que c'est un nouveau CPU, ils vont acheter. Mais c'est une grave bonne idée. Non mais sérieux, on en est vraiment là, quoi.
Et derrière, on te sort un 5800 XT, donc lui qui est la bonne ref, mais pareil, en termes d'intérêt, là c'est indéfendable. Il sert à quoi ces CPU? Seriously. Et vous allez me dire, ah oui, mais on pourrait upgrader. Mais non, et je leur donne une idée marketing. Imaginons, ils nous auraient sorti un 5800 X3D XT, ou un 5800 XT 3D. Voilà. Bah pourquoi pas? Avec un peu plus de perf, avec un peu plus de fréquence, un truc qui tient l'overclocking, etc. Machin, allez. Pour ceux qui veulent vraiment le dernier truc, allez. Mais là, tu vas pas acheter un XT qui, tu sais, va être moins performant qu'un X3D. Et alors, je vous laisse même pas les slides, parce que si je vous le mets, elles sont là. Regardez les slides du XT qui est annoncé aussi performance qu'un 13600K. C'est impossible. Pardon, 13600K, je rappelle, il est aussi performant qu'un 12009, hein, qui était bien au-dessus de ces... Alors oui, possible, avec le zéro profil, avec le profil baseline Intel qui fait des performances, mais c'est improbable, hein, sinon. Je vous l'annonce d'avance. Laissez-les mourir, ces CPU. Stop, on arrête les frais. Et après les XT, on va parler... cartes mères. Eh ben oui, les cartes mères. Vous vous souvenez du moment où j'étais en train de péter un plomb et que je vous disais quoi? Mais attends, pourquoi ils font 15 chipsets qui ne servira à rien? Vous savez quoi? Allez, on recommence. Deuxième lien dans l'onglet communauté au moment où la vidéo sort. Et dites-moi, combien de personnes ont un B650E ou un X670 classique non E? Ou inversement. Quasiment sûr, mais quasiment sûr que soit vous êtes overclocker, vous avez pris du E parce que vous avez mis le budget, donc vous avez pris le E le plus performant, soit vous avez pris le moins cher, soit une B650 non E. Mais il y aura très peu de X670 non E et très peu de B650E. C'est sûr, c'est écrit. On va jouer un jeu, hein. Allez dans l'espace commentaire, sans aller sur Google, et dites-moi la différence entre une B650E et non E. Et ben là les gars, quand tu regardes le X870E et le X870 non E, bah le non E, quand tu le mets face à un B650E, oui, voilà, c'est la même chose. On va pas se mentir. Derrière, entre le X870 et le X870E, une puce dédiée à l'USB 4. Waouh, ça va être incroyable. Hormis si, par la suite, on va nous dire, oui, mais sur les cartes d'overclocking extrême, on gagne 3% de performance sur la RAM. Ok, allez. Mais sinon, là, en termes de hors de question, les gars, oubliez même l'idée, ou n'y pensez même pas d'aller essayer une X870 ou une puisqu'on a les X870, je pense pas que ça va être beaucoup mieux. Les B850, ça va être pareil. Restez dans la gêne d'avant, hein, de carte mère, puisqu'elles sont censées être compatibles sur toute la longueur, on rappelle, des processeurs. Foncez plutôt sur les anciennes cartes mères. Là, de but en blanc, il n'y a aucune différence. Je vous mets même le tableau qu'a fait overclocking.com avec des couleurs en plus, moins, en rouge c'est tout ce qui disparaît, et en vert c'est ce qui est en plus. Vous allez me dire... Et je vous laisse même pas imaginer le prix qu'on va essayer de nous marketer l'une et l'autre des cartes mères, mais ça va être futuriste, hein. Bref, tout ça mis bout à bout me dit que entre une X870 et une X600, je reviendrai pas sur le fait qu'entre 800 et 600, il n'y a pas eu les 700, et qu'ils mettent des 800 juste pour tromper les gens, parce que finalement c'est ça, hein. Il y en a qui vont acheter des cartes mères comme d'habitude de l'une et de l'autre sans savoir, et qui vont se tromper parce qu'ils pensaient prendre une carte mère AMD pour un CPU AMD alors qu'ils ont un Intel, etc. Ils auraient très bien pu faire des B770, et non, là c'est juste parce que oui mais Intel ils ont déjà des 700 et là ils vont sortir des 800, alors enfin les 800. Ça n'a aucun sens. Je trouve ça même dommage. Donc encore une fois, ça c'est un truc dédommageable comme la X3D. Ça va tromper des gens. Et là vous êtes en train de vous dire, parce que je vous vois arriver en commentaire, ouais Magic, ça, machin, moi je me tromperai pas. Oui mais ça on parle à des gens qui sont intéressés par la tech, des gens déjà qui tombent sur cette vidéo, ce sera quasiment, comme je dis, une goutte d'eau dans un océan. À l'inverse les gars, prenez dans la globalité les gens qui vont s'y intéresser, il y a plein de gens qui ne sauront pas, ils vont juste se dire bon bah elle est au-dessus de l'autre, machin, je prends celle-là, enfin... Donc là, la seule chose qui va être intéressant les gars, c'est de mettre à jour vos BIOS, et si vous n'avez pas les nouvelles cartes mères, à savoir comment mettre à jour un BIOS,
pour pouvoir prendre les B600 ou les X600 pour pouvoir upgrader les Ryzen 9000, parce que, à mon sens, les Ryzen 9000 vont rester intéressants par rapport aux autres. Voilà. Bah écoutez les gars, je pense que j'ai fait un truc un peu global, un truc un peu comme on faisait à l'époque quand il y avait les annonces. J'ai pas envie de vous parler d'IA, parce que sinon on va y parler 15 ans pour des choses qui, de toute façon, actuellement, on sait pas trop à quoi ça va servir. J'attends un peu plus voir l'évolution. Intel sur les CPU, processeur PC portable, je vous laisse voir, on en parlera dans le TKQ, ça mérite pas une vidéo dédiée, ça va être assez basique. Nvidia, wow, ils nous ont sorti l'Nvidia App pour overclocker automatiquement. Enfin bref, quand tu mets tout ça bout à bout, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Là, on avait vraiment une vraie annonce sur les Ryzen 9000, vous avez pu l'entendre, je suis ultra hype. Ça va faire du bien de revoir AMD revenir sur le devant de scène avec, j'espère, un rapport performance-prix ultra bon, parce que là, ils ont vraiment une carte à jouer, ça peut faire une plateforme ultra agréable, même si on n'a pas les X870 qui sont ultra intéressantes, etc. Les autres CM font très bien l'affaire. Donc on a des bonnes CM qui pourraient être pas chères, avec des bons CPU, pas chers, avec des moyens de refroidissement, ok, enfin, ça annonce une excellente génération de CPU, hormis qu'on nous a pas annoncé les X3D, mais un vrai truc qui va vraiment concurrencer Intel en tout point, moins cher, bah, et moi je peux que vous dire go, et j'espère que ça va être le cas. Pour terminer, je pense qu'on peut conclure là-dessus, si le 9950X il est dans la barre des 650 ou 700 €, donc les prix qu'on avait avant, je dirais ok. Le 9900, pareil, dans la tranche des 500 ou 600 € au plus cher, hein, donc dans le truc, 550, voilà, ça collerait. Le 7, pas plus cher que 400 balles. Allez, 450, c'est déjà très cher. On sait que ça baissera très vite. Je peux que te conseiller d'attendre encore 3-4 mois, parce que c'est sûr que le X va descendre et on va se retrouver dans les prix à 400 balles au moins, tu vois. Donc, quitte à avoir un CPU qui est aussi perf qu'un X3D, ne pas le payer plus cher, quoi. Sinon, il n'y a aucun intérêt, part sur un 7800 X3D, tu vois. Et enfin, le petit X, hein, le 9600, si lui, il est aussi perf que ce qu'on l'attend et ce qu'on nous annonce, imaginons qu'il soit quand même pas trop à la ramasse, et qu'il sort à 250 ou maximum 300 €, bah, 250, ça se réfléchit. 300, c'est déjà compliqué parce que justement, encore en face, il y a le 7800 X3D. Donc, en termes de performance brute, en applicatif, il devrait être plus ou moins équivalent via l'IPC gagné. Et en termes de gaming, il devrait s'en approcher, mais sur certains jeux, le X3D serait plus perf. Donc, en fonction de ce que tu veux faire en termes de gaming ou autre, il y a peut-être une réflexion à avoir. D'un autre côté, on ne sait pas où va aller l'IA. Bref, vous avez compris que, à l'inverse de ce que j'avais dit avec les 7000, où j'étais très timoré et j'avais même pas envie de les tester parce que c'était pas vraiment une gêne qui allait apporter un gros lot de différence avec la DDR5 ultra chère, les cartes mères ultra chères, etc. Là, on est vraiment sur un tournant qui peut être vraiment intéressant, un AM5 qui est en train vraiment de changer. Si les prix sont bons, on a vraiment une gêne de CPU qui est incroyable. Ben, j'espère que j'ai fait le tour dans tous les cas les gars, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude, hein. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est toujours la même chose, c'est de s'abonner, de liker, etc., de repartager la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était les Gigs, des bisous, à la prochaine, ciao ciao.